Le président de la République a signé, comme vous le savez bien, le 23 juin 2023, un décret qui accorde un espace vital au port autonome de Kribi. C'est à peu près 15 000 hectares. À Kribi également, on sait que le service des douanes fonctionne. Nous sommes là dans le cadre politique pour comprendre un tout petit peu si l'orientation donnée par le chef de l'État est matérialisée par les acteurs sur le terrain. Et ce matin, Norbert Belinga, il est le chef secteur des douanes Sud 2, c'est lui qui nous accueille. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a déjà, au vu des orientations des chefs de l'État, au vu de l'activité du secteur des douanes ici à Kribi, les premières secousses qui sont senties pour que les gens comprennent que véritablement il y a quelque chose de grand qui se dessine pour le Cameroun? Merci à la CRTV de nous donner donc l'occasion au secteur des douanes du Sud de nous exprimer pour dire quelle est la part que le secteur des douanes du Sud prend dans la mise en œuvre de cette vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, concernant le complexe industriel portuaire de Kribi. Et je dois indiquer que depuis le lancement officiel des activités du port, donc depuis le 2 mars 2018, les activités sont croissantes. Elles ont permis donc au port de se consolider depuis... En termes de recettes? Absolument, en termes de recettes, nous allons avoir l'occasion. Je voudrais dire d'entrée de jeu que depuis 2019, le secteur des douanes du Sud se classe comme deuxième contributeur aux recettes assignées à la Direction générale des douanes. Donc depuis 2018, le secteur des douanes du Sud a contribué pour un peu plus de 550 milliards de recettes collectées au profit du trésor public. Et cette augmentation est plutôt croissante, puisque en 2018, nous faisions 15 milliards. Nous sommes passés en puissance à 25 milliards en 2019, nous sommes passés à 73 milliards en 2020, après 141 milliards, 169 milliards. Et je dois indiquer qu'au terme de la revue du premier semestre 2023, nous sommes à 116 milliards. Donc en dépassement de 28 milliards en glissement annuel par rapport à l'année 2022 et à une augmentation de 33%. La vision du chef de l'État connaît une portée concrète, on va dire, décisive, satisfaisante au secteur des douanes du Sud 2. Quand on écoute autant de milliards, le Camerounais lambda, le Camerounais moyen se pose la question, que faites-vous exactement pour engranger, pour assembler, pour mobiliser autant d'argent? Alors, ce que nous faisons, nous appliquons des principes d'action sous l'impulsion du ministre des Finances et sous l'encadrement du directeur général des douanes. Ces principes d'action s'articulent au nombre de quelques-uns, de quelques trois. D'abord, la disponibilité. Nous sommes une équipe de plus de 200 personnes entièrement dédiées à l'activité de dédouanement, en lien avec les activités portuaires. Nous avons des équipes constituées par des bureaux principaux qui couvrent l'ensemble du spectre des importations et des exportations de marchandises. Et nous mettons donc l'accompagnement également qui est nécessaire pour que les opérateurs trouvent une raison supplémentaire de venir, de domicilier leurs opérations à Kribi. Et c'est ce qui nous a amené donc à fidéliser l'ensemble de grands groupes qui contribuent donc à nos performances budgétaires. Et je dois indiquer qu'au cours du mois de mai 2023, nous avons franchi une barre symbolique de recettes puisque nous avons atteint 21 milliards de recettes en un mois. Donc nos recettes à ce moment sont sur une moyenne générale qui tourne autour de 18-20 milliards par mois. Et je dois indiquer que nous avons démarré les premières années à 1 milliard. Vous pouvez donc imaginer la progression qui s'en est suivie. Alors cela traduit la fidélisation que nous avons pu obtenir de nos opérateurs économiques les plus importants, ce qui inclut les cimenteries, les minoteries, les boissons, etc. Donc nous, à Kribi en ce moment, nous traitons l'ensemble du spectre des importations. Et sur cette activité, est-ce que vous semblez percevoir aussi une augmentation ou bien une variation dans les échanges, les marchandises qui entrent au Cameroun? De plus en plus, le Cameroun devient une destination qui intéresse tout le monde, qui intéresse les hommes d'affaires, etc. Est-ce que ça se ressent? Oui, ça se ressent absolument. Je prends un exemple tout à fait particulier qui est celui... C'est en comparaison avec Douala, qui était jusque-là le poumon économique. Oui, tout à fait. Alors, je prends un exemple, celui qui constitue les cimenteries. Nous avons implanté à Kribi les cimenteries les plus importantes, notamment la cimenterie Simfort.
nous importons par le biais de Kribi l'ensemble du clinker qui est importé au Cameroun. C'est donc un exemple de fidélisation d'un opérateur majeur dans un secteur qui est extrêmement important pour les Camerounais, celui du BTP. Alors je pourrais citer d'autres, celui des minuteries, celui des opérateurs de téléphonie qui ont choisi de domicilier leurs opérations à Kribi. C'est un indicateur extrêmement important que la vision du chef de l'État est suivie d'un effet, elle est appréhendée, bien appliquée et bien comprise par les opérateurs. Et je dois indiquer que, puisque nous faisons environ 20 milliards de recettes, nous nous situons désormais à 1/3 des performances de Douala, avec une activité de moins de 6 ans. Donc vous imaginez le chemin qui a été parcouru en 6 ans, c'est situé à 1/3 d'un port historique comme celui de Douala. Donc bien entendu, nous travaillons en complémentarité pour que le gagnant, ce soit l'économie du Cameroun, qui améliore ses capacités de desserte désormais avec 2 ports, notamment un port à eau profonde, qui améliore donc sa capacité d'échange avec l'extérieur, afin que, évidemment, la vision de Cameroun émergent, démocratique et uni dans sa diversité prônée par le chef de l'État connaisse une traduction concrète à Kribi. Monsieur le chef secteur, pendant notre séjour à Kribi, on a approché les habitants de la ville, on a discuté avec les gens. Beaucoup reconnaissent qu'effectivement, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se prépare, le port est entré en activité. Vous venez de le confirmer à travers les recettes. 22 milliards par mois, c'est beaucoup. Mais la crainte des populations d'ici, notamment les collectivités territoriales décentralisées, c'est que la richesse puisse se créer à Kribi et ni la population, ni les communes ne voient pas grand-chose. On a l'impression qu'on rassemble, on mobilise et c'est pour ailleurs. Je crois qu'il convient de battre en brèche cet argument, cette vision qui est, à mon sens, inappropriée, puisque, à titre d'exemple, le port autonome de Kribi a signé un mémorandum avec un ensemble de 4 partenaires pour le développement d'une zone industrielle intégrée, qui va donc permettre de générer à peu près 50 000 emplois. Il s'agit d'un projet de près de 540 milliards d'investissements qui vont être réalisés dans la zone d'influence du port de Kribi. Alors, cela va favoriser l'implantation d'entreprises industrielles, d'entreprises logistiques, l'implantation de centres commerciaux, etc. Toutes ces implantations vont être réalisées au bénéfice des communes de Kribi et au bénéfice des populations de Kribi. Donc je pense qu'il convient vraiment de battre en brèche, de tordre le cou à cette vision qui tendrait à dire que les populations de Kribi ne sont pas associées. Je dois dire qu'elles sont même le centre, elles sont même l'épicentre des efforts qui sont réalisés. Pour le secteur des douanes, par exemple, vous êtes une administration, on le reconnaît, mais est-ce que vous êtes sentez proche de ces populations, vous impliquez dans... nous ne sommes pas seulement proches, nous vivons avec les populations. Ouais. Voilà, donc, et lors des Journées internationales des douanes, nous associons, nous agrégeons à nos activités, on va dire, statutaires, des activités sociales. Nous soutenons les orphelinats, nous participons à des activités sportives dont nous vivons en complète osmose avec les populations de Kribi, puisqu'elles sont les principales bénéficiaires de la vision du développement portée par le chef de l'État et qui est donc également mise en œuvre ici par les services administratifs, y compris le secteur des douanes du Sud 2. Il faut absolument matérialiser la vision du chef de l'État par des actions concrètes, des actions qui montrent que Kribi, ce n'est plus Kribi d'aujourd'hui. Il faut avoir une perspective un peu plus grande. Est-ce que dans le cheminement actuel, il y a quelques éléments bloquants, il y a des choses où vous dites, si on fait ça, on aura plus de 22 milliards de recettes par mois? Alors, il ne s'agit pas à proprement parler d'éléments bloquants, mais il s'agit de perspectives qui doivent être développées. À ce sujet, il convient de rappeler qu'un complexe industriel-portuaire doit assurer l'articulation de 3 composantes. Il y a la composante portuaire, qui est l'espace de consolidation, déconsolidation des cargaisons traitées par le navire. Et à ce sujet, vous savez que une seconde phase de construction du port de Kribi va permettre d'augmenter le linéaire de près de 700 mètres. Donc nous allons avoir une plus grande capacité de desserte. À cette composante portuaire, il faut associer une composante logistique. Et à ce sujet, j'ai rappelé le projet de zone logistique intégrée qui va donc permettre de développer autour de l'espace portuaire des activités logistiques industrielles. Et nous avons déjà
des implantations industrielles, de minoterie, de cimenterie, de montage de véhicules, etc. Donc cette composante logistique, elle a appelé à se développer pour s'agréger à l'infrastructure portuaire. Vous avez une troisième composante qui est la connectivité. Et de ce point de vue également, les perspectives sont bonnes puisque le chef de l'État a pris un engagement qui va être traduit très concrètement par le bitumage de la route Kribi et Bolova-Paracombe 2, ce qui va permettre donc par exemple d'étendre la zone d'influence du port de Kribi au nord du Congo et dans l'ensemble du sud du Cameroun. Donc si vous associez, vous agrégez ces trois composantes portuaires, logistiques et la connectivité, vous voyez, vous avez donc le sentiment que nous avons de belles perspectives de croissance devant nous. Donc ce ne sont pas des contraintes, ce sont des perspectives qui doivent agréger l'ensemble des acteurs. Dans les étapes suivantes de la mise en place du port, il y a la zone industrielle qui est prévue. Est-ce qu'elle pourra apporter quelque chose à la mobilisation des recettes au niveau du secteur des douanes ici? Oui, assurément, puisque les recettes douanières sont assises sur la matière. Donc, s'il y a des implantations industrielles, ces implantations auront besoin d'importer des outils, des machines, des matières premières, des produits intermédiaires, etc. Tout cela, évidemment, va contribuer à l'augmentation des recettes du secteur des douanes du Sud 2. Et nous le voyons, nous sommes des acteurs de ces perspectives heureuses de développement du port de Kribi et donc du secteur des douanes du Sud 2 en termes de performance. De manière étendue, il y a ce projet de mise en place de la zone d'échange intercontinentale, la zone d'échange africaine. Le Cameroun est acteur, il est parmi les pays pilotes dans l'implémentation de cette zone de libre-échange. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez que ce sera une porte ouverte à votre mobilisation, à votre déploiement? Absolument. Puisque nous sommes déjà un acteur de cette phase de test, je dois rappeler que Kribi, le port de Kribi, le secteur des douanes du Sud a accueilli la première cargaison importée sous le nouveau schéma, le nouveau régime de la zone africaine de libre-échange. Et comme vous le savez, cette zone de libre-échange est appelée à offrir un espace de consommation de plus de 1,2 milliard d'habitants. Nous avions comme invité à Politique ce matin Norbert Bellinga, il est le chef secteur des douanes Sud 2. Nous l'avons rencontré à Kribi dans le cadre d'une opération que Politique a bien voulu conduire là-bas, une opération permettant de voir si les acteurs se mettent en branle pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.